Attention, c'est une technique que j'utilise. Il n'y a besoin de forcer, de tordre ou de modifier quoi que ce soit. En aucun cas je ne pourrai être tenu pour responsable si vous détériorez votre machine. On commence par débrancher les tubes PTFE. Il y a un outil très pratique pour ça sur MakerWord. Ne jamais bricoler sur la machine quand elle est sous tension, donc on la débranche du secteur. Démonter le connecteur sur le dessus de la tête n'est pas obligatoire, mais ça facilite les opérations suivantes. Pour cela, on dépose les 4 vis qui le maintiennent en place. Puis on tire vers le haut pour débrancher le connecteur, qui est en fait une prise USB-C. On range le câble sur le côté. Il faut ensuite déclipser le cache à l'arrière de la tête. On débranche délicatement le connecteur des cartouches de chauffe et sonde de température. On dépose le cache sur le côté en faisant coulisser vers l'arrière de la tête. On dégage délicatement les fils, puis on retourne la machine. Il y a 4 vis à enlever pour libérer l'avant de la tête. 2 en bas. Deux en haut. On tire délicatement sur le bloc pour libérer l'accès aux fils. On libère les fils des petites encoches qui les tiennent en place. La pièce à remplacer est fixée par 3 vis qu'il va falloir dévisser. On met en forme les fils de la nouvelle pièce pour ne pas les coincer en la remontant. Puis on la refixe avec les 3 vis. On commence par mettre les vis sans visser à fond pour que la pièce se mette en place. Puis on finit par les visser. Toujours sans forcer bien sûr. On replace ensuite les fils derrière les picots qui les maintiennent en place. Je vais mettre d'une pince à épiler, mais un cure-dent en bois serait bien plus indiqué pour ne pas abîmer les fils. Tout ça se fait toujours délicatement et sans forcer, le but étant de dépanner la machine, pas de la détériorer. Une fois les fils bien à leur place, on refixe l'avant de la pièce avec les 4 vis. On met en place les vis et ensuite on les serre correctement. On repasse à l'arrière de la tête.
Le connecteur doit se remettre en place aussi facilement qu'il s'est débranché, ne surtout pas forcer. On remet en place le cache sur le côté en prenant soin de ne pas coincer les fils. Pour reclipser la plaque arrière, il y a un détrompeur. On rebranche le connecteur, il y a également un détrompeur pour respecter le sens. C'est une prise USB-C, pas besoin de forcer si elle est bien en place. Puis on revisse les 4 vis de fixation. Oups, les gros doigts ne sont pas toujours compatibles avec les petites clés. J'ai installé une chaîne à câble, je la remets donc en place en respectant l'ordre des maillons. On remet en place la buse. La chaussette en silicone. Le cache avant. On rebranche la machine sur le secteur. Dans la mesure où plusieurs pièces ont été démontées et remontées, je refais les calibrations. Voilà la machine revenue à la vie.